Ave Maria, frères et sœurs, bonsoir à vous tous et c'est une grande joie de nous retrouver à la fin d'une journée si belle parce que elle est belle parce que le Seigneur nous a donné la grâce de voir le soleil. Et comme je vous le dis toujours, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, je vous retrouve encore ce 4 janvier et le thème que je voudrais partager avec vous ce soir est Dieu prépare la terre pour accueillir l'homme. Dieu prépare la terre pour accueillir l'homme. Et nous allons prendre comme passage biblique ce soir Genèse 1, 14 à 25. Donc vous allez prendre votre Bible. C'est le tout premier livre de la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 14 à 25. Alors frères et sœurs, l'évocation des phases de la création est d'une puissance poétique inouïe. Ce n'est pas une cosmologie scientifique, mais un enseignement théologique. C'est avec amour que Dieu prépare dans une grande splendeur la terre, futur habitat de l'homme. En face de cet habitat somptueux, l'homme devait être animé par la sagesse contemplative. Les chrétiens devraient répandre cette écosophie, c'est-à-dire attitude de sagesse émerveillée devant l'habitat que le Créateur nous a préparé. Alors nous allons écouter à présent la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et que du haut du ciel ils éclairent la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand, le soleil, pour régner sur le jour, le plus petit, la lune, pour régner sur la nuit. Et il y ajouta les étoiles. Dieu les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Et Dieu dit que les eaux grouillent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres et marins, toutes les espèces d'êtres vivants qui grouillent dans l'eau, ainsi que tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, et que les oiseaux prolifèrent sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux, bestioles et bêtes sauvages de chaque espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors frères et sœurs, c'est donc la parole de Dieu, et aujourd'hui tirée du livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 14 à 25. Je vous invite donc à faire une pause et à lire en famille ce passage biblique qui nous parle donc de la création. Alors, nous allons à présent faire cette prière. Vous allez répéter avec moi: Seigneur, inspire-nous l'amour et le respect de la création et de la nature. Seigneur, inspire-nous l'amour et le respect de la création et de la nature. Et que ta bénédiction nous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dormez bien. À demain.